Jean-Pierre, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Ça y est, ça fait 100 jours que vous êtes président du SNAV. Que s'est-il passé pendant ces 100 jours? Alors, je ne crois pas vraiment au délai des 100 jours. Ça, c'est un délai marketing, de politique. Moi, pendant ces 100 jours, j'ai travaillé, j'ai pris connaissance des dossiers, j'ai pris connaissance de l'ampleur de la tâche qu'il y avait à faire, et ceci, je le dis avec beaucoup de respect pour le travail effectué par Georges Colson et mes prédécesseurs. Ils ont bossé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut redonner aux syndicats un rôle de réunification, de réunion de l'ensemble des professionnels. Ça, j'y suis très attaché. Et la qualité des relations que j'entretiens, aussi bien avec le CETO d'un côté pour la partie un petit peu plus production, qu'avec Level.com pour la partie OTA et les agences en ligne, va dans ce sens. Ensuite, il y a de grands dossiers pour le syndicat. Il y a de grands dossiers dans une période qui est compliquée, où l'économie est serrée et tendue, où le moral des ménages continue à se dégrader. Ces grands dossiers ne sont pas nécessairement des dossiers qui sont extrêmement excitants quand on les met sur la table. Je pense à la productivité, à la compétitivité des entreprises. Il faut accompagner nos entreprises, toutes les entreprises du secteur, qu'elles soient aussi bien dans le voyage d'affaires, le réceptif, la distribution, la production, dans la recherche des gains de productivité. Et la façon de les accompagner dans cette recherche des gains de productivité, c'est également les aider à passer, pour les acteurs de l'ancienne économie, à faire la transition au numérique, et pour les acteurs de la nouvelle économie, à jouer sur la dualité, la complémentarité online et offline. Donc ça, c'est un grand travail syndical, c'est une grande mission syndicale. J'espère pouvoir la mener à bien. Faisons un petit point là sur la situation. Nous sommes à mi-juillet. Comment se porte l'activité? Alors les activités, comment se portent les activités? L'activité incoming, c'est réceptif en France, se porte plutôt bien. Je pense que 2014 devrait être une bonne année pour la France. Je ne sais pas s'il faut voir là les déclarations politiques et la prise en main du tourisme par le ministre des Affaires étrangères, mais pourquoi pas, ça ne peut qu'y contribuer. L'activité voyage d'affaires se porte assez bien, avec des différences peut-être en fonction des secteurs. C'est-à-dire les grandes entreprises et les grands groupes internationaux continuent à serrer, à restreindre leur politique de voyage, sont devenus très rigoureux. Et il y a un petit relâchement dans les entreprises de taille nationale ou européenne et les PMI-PME. Donc disons qu'au global, ça ne se porte pas mal. Mais il y a dans ce domaine-là des gains de productivité à faire. L'activité tourisme au sens large, tourisme vers l'étranger, elle se porte moyennement bien. L'année 2013 n'a pas été bonne et l'année 2014 est légèrement meilleure que 2013, mais très légèrement. Et je crains que si nous serions obligés peut-être de nous réjouir d'être à zéro à la fin d'année. Donc des perspectives très limitées. Vous avez réévoqué là, cette notion de productivité. Vous avez déjà quelques pistes utiles pour les professionnels? Oui, bien sûr. Il y a une opération qui a été menée avec l'OPCA Transport et la Direct dans la région parisienne sur 15 agences test. Cette opération va être étendue à l'ensemble des agences, à l'ensemble des adhérents du SNAV, qui le voudront, bien évidemment. Ce ne sera pas obligatoire, avec une partie d'audit et une partie de solution. Oui, il y a des pistes, et c'est un dossier lourd, peu médiatisé, peu visible, mais qui est extrêmement important. Je peux vous dire que les 15 entreprises qui ont été auditées et qui ont travaillé avec l'OPCA sont très favorables à la poursuite de cette mission. Revenons un peu sur les éléments de cette actualité à mi-juillet. Tout d'abord, les difficultés, notamment sur la destination Corse, avec le problème de la SNCF. Vous avez été mobilisé. Aujourd'hui, ça semble être solutionné. Est-ce que la situation va être pérenne pour l'ensemble de la saison? Vous savez, quand il y a des syndicats qui veulent
tuer l'entreprise dans laquelle ils vivent et qui sont obstinés, comme le sont certains syndicats de la SNCM. Malheureusement, je crains que la situation dont on vient de sortir aujourd'hui et qui a eu de très lourdes répercussions pour l'économie touristique de la Corse, très lourdes, je crains que cette situation se reproduise dans 3 mois ou dans 4 mois. Le niveau de réalisme des acteurs n'aura certainement pas progressé entre-temps. L'autre sujet d'actualité, c'est l'évolution de la taxe de séjour pour les touristes venant en France. Là encore, vous êtes mobilisés? On est mobilisé avec les hôteliers sur les évolutions de la taxe de séjour et sur la taxe, la taxe supplémentaire dans la région Île-de-France pour financer le transport de la région Île-de-France. Je crois que là aussi, le gouvernement fait fausse piste, fait fausse route. Ce n'est pas en augmentant la taxe de séjour que l'on augmentera les recettes, contrairement à ce que l'on peut croire. On va diminuer la fréquentation, parce qu'il y a une très grande sensibilité de la fréquentation étrangère au prix. Et un touriste étranger est capable, pour quelques dizaines d'euros, de changer de destination, soit de pays, soit de ville. Donc ça ne servira pas l'hôtellerie et le tourisme de façon générale en France. Donc nous sommes très solidaires de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière dans cette opération, parce que nous avons des intérêts conjoints. Merci, on vous souhaite quand même un bon été. Merci, vous aussi.